Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 23e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Fête de la croix glorieuse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 3, les versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. L'Église est en fête aujourd'hui, comme chaque 14 septembre, car nous célébrons la fête de la croix glorieuse, également connue sous le nom de l'exaltation de la Sainte Croix. Avant d'entrer pleinement dans notre méditation, rappelons les 3 événements majeurs que cette fête commémore. Voici donc les 3 événements commémorés par la fête de la croix glorieuse. La découverte de la vraie croix. Selon la tradition chrétienne, l'impératrice Hélène, mère de l'empereur Constantin, découvrit la croix sur laquelle Jésus fut crucifié à Jérusalem au IVe siècle. Cet événement est perçu comme un moment fondamental dans l'histoire chrétienne, car il permet de retrouver un symbole tangible du sacrifice du Christ. Le deuxième événement, commémoré par la fête de la croix glorieuse, est la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre. Le 13 septembre 335, la basilique du Saint-Sépulcre, construite par Constantin à l'endroit présumé de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, fut consacrée. Le lendemain, le 14 septembre, la croix fut exposée au peuple pour vénération. Enfin, la fête de la croix glorieuse commémore le retour de la croix à Jérusalem. En 614, le roi perse Khosrow s'empara de la croix lors de sa conquête de Jérusalem. Elle fut récupérée en 628 par l'empereur byzantin Héraclius, qui la ramena triomphalement à Jérusalem, renforçant ainsi la célébration de la croix comme un symbole de victoire spirituelle. La fête de la croix glorieuse nous invite à changer notre regard sur nos souffrances. Elle nous apprend à voir au-delà de la douleur et à discerner la gloire au bout de nos épreuves. Cette fête nous enseigne à transformer nos souffrances en croix glorieuse et non en croix de mort. Pour y parvenir, nous devons appliquer 3 dimensions spirituelles de la croix du Christ à nos propres souffrances. La croix du Christ comme symbole du sacrifice. Si Jésus a souffert et est mort sur la croix, c'était pour expier nos péchés et nous sauver. Comme nous le dit saint Jean dans l'évangile de ce jour, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. En unissant nos souffrances à celles du Christ, nous les transformons en symboles de délivrance et de salut. La croix du Christ comme signe de réconciliation avec Dieu. La croix est le moyen par lequel l'humanité pécheresse a été réconciliée avec Dieu. En associant nos souffrances à celles du Christ, nous faisons de nos épreuves un chemin d'expiation de nos péchés afin de vivre dans la grâce et la communion avec Dieu.
Enfin, la croix du Christ comme invitation à le suivre. Dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, verset 24, Jésus invite les disciples à prendre leur croix et à le suivre. En unissant nos épreuves à celles du Christ, nous faisons de nos croix un signe de fidélité à Dieu dans les épreuves et d'acceptation du sacrifice dans notre propre vie quotidienne. Cela nous appelle à vivre avec amour, à nous sacrifier pour les autres et à pardonner même dans la difficulté. Alors, comment est-ce que je vis mes souffrances? Est-ce que je sais en tirer parti en les associant aux souffrances du Christ ou je les porte au quotidien comme un fardeau écrasant et fatal? Prions. Père éternel, nous te louons et te remercions pour le don précieux de ton Fils Jésus-Christ qui a pris sur lui nos souffrances et nos péchés pour nous offrir la rédemption. Par sa croix, tu nous as ouvert les portes du salut et de la vie éternelle. Accorde-nous la grâce de porter nos croix avec foi, humilité et amour, en union avec ton Fils bien-aimé. Que nos souffrances unies à celles du Christ deviennent un chemin de sainteté et de salut pour nous et pour le monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Ô Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as accepté la croix pour notre salut, nous te confions toutes nos souffrances et nos épreuves. Nous te prions particulièrement pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui trouvent en toi réconfort et soutien. Que ta croix glorieuse soit pour eux un signe de victoire, de rédemption et d'espérance. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel, méditation quotidienne sur la croix. Prenons aujourd'hui 5 minutes pour méditer sur la croix du Christ. Visualisons les souffrances qu'il a endurées et offrons-lui nos propres épreuves, demandant la force de les porter avec amour et patience. Deuxième exercice, accepter nos propres croix avec foi. Identifions une épreuve spécifique dans notre vie qui nous semble particulièrement difficile à porter. Dans la prière, offrons-la à Jésus et demandons-lui de nous aider à l'accepter comme une croix qui mène à la vie. Enfin, chaque semaine, engageons-nous à poser un acte concret de charité envers quelqu'un qui souffre. Il peut s'agir d'une écoute attentive, d'une aide matérielle ou simplement d'une prière pour cette personne, en signe de solidarité et d'amour fraternel. Ainsi, en transformant nos souffrances en occasion d'amour, de foi et de service, nous faisons de nos croix des signes de victoire, à l'image de la croix glorieuse du Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.